Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le cacao. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire comment consommer le cacao et on va ensemble supprimer ou affirmer tous les mythes. Eh bien, pour commencer, le cacao possède 8 molécules. On va en citer que quelques-unes. Vous avez la théobromine. Théo, c'est Dieu, broma, c'est nutrition. C'est pas la nutrition divine, mais c'est le plaisir. Vous avez par ailleurs la caféine. Et oui, je sais, ça peut en choquer plus d'un. Le cacao possède d'ailleurs plus de caféine que le café lui-même. Le café pour 100 grammes possède 55 mg de caféine. Le cacao pour 100 grammes de cacao possède 65 à 70 mg de caféine. Contrairement au café, il ne crée ni pic ni crash. Il reste constant, monotone, sur toute la journée et à 17 heures, ça redescend. Mythe ou réalité? Est-ce que le cacao est un antidépresseur? Réalité. Que ce soit du chocolat noir, 90% minimum, ou du cacao en poudre, 100%, ou les fèves de cacao elles-mêmes, ou le tourteau, ou la masse. Effectivement, le cacao est un antidépresseur grâce à un neurotransmetteur très connu par ailleurs qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui permet d'avoir du plaisir et de se faire du bien tout en se détendant. Certaines personnes par ailleurs, même si l'OMS, je crois, l'Organisme mondial de la santé, conseille 10 à 20 grammes de chocolat par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'un ou deux carreaux. Vous pouvez prendre un matin pour vous réveiller et un le soir pour vous coucher. Eh bien, on remarque quelque chose. C'est que quand on prend le carré de chocolat, s'il est 100%, on dort très bien. Le matin, s'il est 100%, on se réveille très bien. Le cacao n'a pas besoin de sucre en lui-même. Il se suffit à lui-même. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le chocolat est un mélange, si on veut le faire artisanal à la maison, un mélange de beurre de cacao, un mélange de poudre de cacao, avec du sucre glace, et c'est là qu'on gâche tout, peut-être quelques produits chimiques, et on fait torréfier, donc on fait chauffer, ensuite on fait refroidir, et on a notre tablette. Eh bien, je pense que sans le sucre glace, ce sera parfait. Alors, beaucoup vont me demander, oui, mais et pour le cacao brut? Pour le cacao brut, vous avez tous les nutriments. Pour des fèves de cacao brut, mangez-les, faites-vous plaisir, prenez du plaisir, mais avec modération. Sinon, la troisième molécule qu'on va citer, vous avez la tyramine. La tyramine est une molécule qu'on retrouve d'ailleurs dans les viandes rouges, les abats, le bœuf, le mouton, qui fait que quand on en consomme trop, on a très vite mal à la tête et on peut se faire une crise de foie et on peut avoir des maux de ventre. Donc, attention, la tyramine peut faire des dégâts si on exagère. Donc, toujours une cuillère à café de poudre de cacao, ça suffit largement. Vous avez aussi l'anondabile. En sanskrit, ça veut dire béatitude. C'est le plaisir. Quand vous prenez un carré de chocolat, que vous le cassez et que vous le laissez fondre entre la gencive et la joue, eh bien, que l'amylase salivaire, donc la salive, travaille, ça fait du bien. Ça détend et ça permet de prendre du plaisir. Alors, je vous recommande de faire cela. Et vous verrez, mesdames, si votre conjoint est parti, ou messieurs, si votre femme est partie, que ça vous détendra. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Le cacao est un antidépresseur. On va faire un peu d'histoire. Parlons de Herman Cortés, ou plutôt Hernán Cortés, si ma mémoire est bonne. Eh bien, il a remarqué que chez les Mayas, il a remarqué qu'en Amérique du Sud, pendant les mariages, pendant les cérémonies de mariage, on faisait manger de la fève de cacao aux mariés, monsieur, madame. C'était traditionnel. Parce que là-bas, ils poussent des cacaoyers. Pas autant qu'en Côte d'Ivoire ni qu'au Ghana, mais ils en poussent. Pendant les enterrements aussi, il arrivait d'ailleurs assez souvent, assez quotidiennement, que quand on enterrait le mort, on lui mettait des fèves de cacao pour qu'il continue à en manger dans l'au-delà. C'est pour vous dire tout le respect que ces cultures ont pour cet aliment qui est extraordinaire et qui est bon pour la santé. Nous devons en consommer tous les matins. De la poudre de cacao, une cuillère à café avec de l'eau chaude. On peut ajouter du citron ou du miel pour relever les goûts si on a de l'amertume dans la bouche et qu'on n'aime pas trop. Ça fait du bien et ça nettoie. Par ailleurs, beaucoup me disent le cacao ça constipe. Ah bon? Je ne savais pas que le cacao ça constipait. Ce que je savais par contre, c'est que le cacao ça déconstipait. Pourquoi? Parce que le cacao c'est riche en fibres.
25% de fibres dans le cacao. Donc, quand vous avez l'estomac qui est un peu engourdi par la constipation, prenez un carré de chocolat, buvez une infusion de poudre de cacao avec un peu de citron. Ça va vous permettre de nettoyer tout ça. Les fibres sont contenues aussi par les fruits et par les légumes. Et vous conviendrez avec moi qu'en général, quand on est constipé, c'est parce qu'on a mangé trop de féculents, des pâtes, du riz, de l'igname, de la tchéké pour nos frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Eh bien, on est lourd. Donc, on rajoute des fibres, fruits et légumes, ça permet de déconstiper. Le cacao aussi permet de déconstiper puisqu'il est riche en fibres. Un autre mythe ou réalité. Est-ce que, mythe ou réalité, le cacao permet de baisser la tension artérielle? Oui, réalité, ce n'est pas un mythe. Le cacao, scientifiquement, a été observé comme étant un aliment qui permet de baisser la tension artérielle. Pour les personnes qui ont une tension artérielle plutôt élevée, ça fait du bien, ça nettoie. Pourquoi est-ce que ça nettoie? Parce que au niveau circulatoire, au niveau du sang, le cacao contient des flavonoïdes qui luttent contre les radicaux libres, donc tout ce qui est xénobiotique, xéno étranger, biotique, antibiotique, donc tout ce qui est produit que le corps ne connaît pas, qui est étranger, qui n'est pas forcément bon, le plomb si on en a dans l'aliment, du mercure en général dans le poisson, eh bien le cacao permet d'évacuer tout ça. C'est un puissant antioxydant. Un antioxydant, c'est un aliment qui lutte contre le vieillissement cellulaire. Le vieillissement cellulaire, c'est le cancer. Vous mangez des frites, c'est un oxydant parce que le corps humain, l'estomac, le corps n'aime pas les aliments frits. Un oxydant, il va accélérer le vieillissement cellulaire. Or, le cacao est un antioxydant, comme l'ail, comme l'oignon, comme les fruits, comme les légumes, comme tout ce qui est naturel et sain. Il casse l'oxydation pour permettre un meilleur nettoyage. Vous allez me dire, est-ce que c'est mieux de consommer du cacao après les frites? Je vous dirais, attendez 1h30, 2 heures. C'est mieux parce que le mélange cacao-pomme de terre ne se fait pas très bien dans l'organisme. Vous aurez de l'aérophagie, c'est comme si on a de l'air dans l'estomac, mais ce n'est pas ça. C'est une accumulation de gaz qui fait qu'on est ballonné. Pourquoi? Parce qu'on a fait de mauvais mélanges, comme le cacao et le riz ou le cacao et les frites. Et un mélange en naturopathie, c'est quand il y a moins de 2 heures d'écart. Il faut 2 heures avant ou 2 heures après, mais pas pendant. Voilà, pas pendant le moment où je mange, je bois le cacao. Ça ne se fait pas, ça ne se mélange pas. Mesdames et messieurs, quand Hernán Cortés est allé voir l'empereur Charles Quint en Espagne, il a goûté et il a aimé. Ce qui fait que des décennies plus tard, eh bien, je crois que c'était au XVIe siècle, vers 1512-1516, des décennies plus tard, toutes les femmes raffolaient de ça et consommaient, tenez-vous bien, du cacao. Les hommes étaient restés au café. Et les femmes préféraient le cacao. Plus doux, plus simple, plus raffiné. Certaines le considéraient même comme plus féminin, je suppose. Pourquoi pas? En tout cas, elles avaient de très belles peaux, une très bonne santé et elles étaient toujours joyeuses. Parce que oui, mesdames et messieurs, la sérotonine et toutes les autres molécules, la théobromine et j'en passe, permettent de rendre heureuse la personne qui consomme du cacao. Si vous avez un problème à l'estomac, vous pouvez en consommer. Si vous avez un problème de magnésium, contraction musculaire, vous avez des crampes, etc., vous avez un besoin en magnésium, bien sûr, vous pouvez prendre un carré de chocolat, 2 carrés, il n'y a pas de souci. Chocolat noir, pas le chocolat blanc où il y a du lait de vache, où il y a beaucoup de sucre. Ça, c'est fait pour vous rendre addict, on va se dire la vérité, et vous allez choper un diabète, ou vous allez devenir alcoolique, ou vous allez être sujet à la drogue la plus puissante au monde, qui est le sucre. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus pour se sevrer de la drogue, se sevrer de la cigarette, se sevrer du sucre, qui est pour moi la drogue d'ailleurs la plus puissante au monde. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié d'apprendre les bienfaits du cacao, bien sûr avec modération. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Pour ma part, je vous dis le traditionnel ciao.